Namasté tout le monde, bienvenue à ce brin de sagesse et une méditation pour se faire du bien. Aujourd'hui, le thème, c'est l'illusion de la liberté. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Bilodeau, je suis enseignement, je suis enseignement aujourd'hui, je suis méditation pour vous sur des thèmes de la psychologie bouddhiste et différentes formes de méditation et de pratique d'éveil de soi. Alors aujourd'hui, c'est notre beau rendez-vous hebdomadaire, ma belle Sangha d'amour, connectez-vous. On attend tous ceux qui sont en direct. Le grand thème de l'illusion Maya dans les traditions bouddhistes et le mot en sanskrit, Maya qui veut dire ce phénomène qui est faux, tout ce qui est faux et dans lequel on se vit, dans lequel on donne de la rigidité, dans lequel on donne du pouvoir et qu'on peut se libérer. Alors voilà, on va se parler du vrai sentiment, du véritable état de liberté intérieure aujourd'hui. Alors coucou Marcel, Ginette, Sylvie qui est là. On vient de finir ce matin le défi 21 jours de méditation sur l'amour de soi. On était près de 200 personnes et il y en a qui reviennent déjà pour une deuxième fois ce matin en direct. Coucou Madeleine Guimont aussi, coucou Chantal. Bon matin, comment ça va la gang en ce début d'automne? Voyez-vous les couleurs de chez vous? On va avoir comme des bouquets de fleurs partout dans nos forêts au Québec bientôt, là, puis au Canada. Ça va être absolument magnifique, ça fait du bien. La beauté, c'est une chose, je trouve, et la nature qui inspire l'âme, qui nourrit à l'intérieur de nous et c'est là, disponible quand on va la contempler, quand on va à sa rencontre. Alors aujourd'hui, on va se parler de cette grande, grande quête de liberté. Je pense que c'est la quête d'un peu... beaucoup de gens, qui ne rêvent pas d'être plus libres, qui ne rêvent pas de liberté, qui ne rêvent pas de se libérer du stress, du fardeau de la vie, d'un agenda trop compliqué, de notre passé. Le concept de liberté, il est souvent engagé sous des sujets qui concernent l'extérieur. Et là, on va voir l'illusion de la liberté. C'est un thème qui est très cher dans le milieu bouddhiste, mais dans plein de milieux de sagesse, de philosophie, de psychologie. Mais juste pour vous dire, il y a un livre monumental qui a été écrit par Shogyan Trungpa Rinpoche, qui s'appelle « Le mythe de la liberté ». Je l'ai lu, je pense, la première fois, je devais avoir 25 ans, donc ça fait 22 ans de cela. Et je l'ai relu tellement que je le revisitais cette semaine et les pages s'enlevaient de mon livre. Vous savez, quand tu te souviens plus si les pages étaient blanches ou il était déjà un peu parchemin, là, et il était brune, mais là, les pages s'en allaient. Fait que ça me disait que moi et lui, on avait une longue relation. Et c'était le temps peut-être que j'y touche plus, puis je m'en achète un autre que je puisse consulter. Alors voilà, le mythe de la liberté, Shogyan Trungpa, un des grands monuments de la littérature bouddhiste et de la philosophie bouddhiste. Alors voilà, on tombe dans l'illusion de la liberté souvent quand on cherche quoi? La liberté à l'extérieur de nous. Eh oui, le mythe de la liberté, c'est de se rendre compte que finalement, la liberté, elle ne viendra mais absolument jamais de l'extérieur. L'expérience à l'extérieur de nous, elle est toujours limitée. Donc, elle n'est jamais libre. Dans le bouddhisme, ce qui est libre, ça veut dire libre, infini, sans forme, sans frontières, éternel presque. Ça, c'est libre. Plus c'est ça, plus c'est libre. Et la vie, on n'est jamais libre dans notre temps, le contenant du corps. On n'est jamais libre à travers les relations. Il y a toujours une limite, même quand on cherche la liberté. Et je l'entends ça souvent. Moi, j'aime pas l'argent, mais j'aime la liberté que l'argent me donne. Oui, mais ça reste que c'est limité. Même avec 1 million, tu es limité. Aujourd'hui, avec 1 million, là, je pense que tu as un bungalow en banlieue, puis c'est tout. Avec l'inflation, je ne sais plus qu'est-ce que tu as 1 million. Tu n'as plus grand-chose. En tout cas, le 1 million d'aujourd'hui qu'on gagne à la Loto-Québec, c'est pas le même que mes grands-parents gagnent. Ça, c'est sûr. Et on imagine qu'on va avoir plus de liberté si on a plus d'argent, plus de sexe, plus de relations, un autre job, et ainsi de suite. Et c'est celle-là l'illusion de la liberté. On pense que la liberté va venir quand on va s'affranchir de tout ce qui nous limite à l'extérieur de nous. Mais l'extérieur, il est limitatif par défaut et on ne pourra jamais le contrôler. D'ailleurs, on va dire celui qui cherche à contrôler
l'argent, sa face, son corps, la santé, la vie, les autres, les relations, l'amour, blablabla. C'est vrai. Celui qui pense que la liberté est dans le contrôle, ben, il mélange deux choses opposées ensemble. Contrôle et liberté, gang, ça va pas. Ça crée quoi? Des tensions, de l'adversité, même du conflit. C'est un peu confus, là, quand on veut contrôler les choses puis quand ça demande tant d'efforts à être libre. Alors, ça peut pas être ça, la liberté. Et Dieu sait que le contrôle sur les autres, les facteurs extérieurs, ma job, mon argent, blablabla, rénover mon terrain, etc., ben, même si on peut penser que ça améliore la qualité de vie, ce n'est pas la liberté. Et si on crée l'illusion que ça, c'est la liberté, ben c'est le contraire. Parce que finalement, le contrôle, celui qui veut contrôler l'extérieur, ben, il est victime d'un ego qui est tyrannique, d'un ego qui est obsessif, de compulsion, de dépendance, d'attachement. Alors, tout l'ego va se déverser sur le monde qui va essayer de contrôler à la mesure de ses attentes et de ses besoins, créant l'illusion que plus je contrôle l'extérieur, plus je suis libre. Mais bien sûr, dépendant de comment je limite la liberté des autres et de l'autre. Fait qu'être libre dans la vie, ça pourrait être, au point de vue de l'ego, être libre, ça pourrait être d'avoir tous les gens qui m'écoutent, juste des esclaves autour de moi. Être libre, ça pourrait être que tout le monde répond à mes besoins. Être libre, ça pourrait être une société qui décide qu'ils font ce qu'ils veulent avec les ressources de la nature. Être libre, ça pourrait même être d'abuser les autres. Si moi, je suis libre à l'infini sur les autres, les facteurs extérieurs, ceux qui m'entourent, l'argent, je pourrais voler le monde, prendre leur argent, rentrer dans... Être libre, ce serait de rentrer dans une banque, demander 1 million puis ils me le donneraient. Fait que voyez-vous l'absurdité de penser qu'un jour, la véritable liberté va arriver de l'extérieur. Parce que de toute façon, tout est limité. Fait que du temps, à un moment donné, j'en aurais plus. La vie, à un moment donné, elle va être finie. Les autres, c'est impossible de les contrôler, à moins que je sois obsédé de manipulation en manipulation. Ça ne va que créer de la tension intérieure qui fait que peur, anxiété, stress, ben, vont me faire vivre un sentiment encore plus étouffant, encore plus petit, encore plus compressant. Et quand on se sent compressé, ben, c'est le contraire de la liberté. La liberté, c'est donc pas de chasser des arcs-en-ciel à l'extérieur de nous. C'est de réaliser que nous sommes un arc-en-ciel. C'est cute, hein? C'est une image dans la philosophie bouddhiste, la course aux arcs-en-ciel. Et une autre pratique, c'est générer le corps arc-en-ciel, comme pour trouver que j'ai tout en moi. J'ai toutes les couleurs, toute le merveille, toute la magie, toute la beauté du monde est déjà en moi. Si je passe ma vie, et prenez conscience, là, juste sans se juger, s'il vous plaît, on s'aime d'amour, là, puis on ne juge pas, mais on n'est pas complaisant quand même. Imaginez le nombre d'heures, le nombre de pensées et la quantité d'énergie. Juste dans une semaine, je ne dis pas dans notre vie, mais dans une semaine qu'on a passé à essayer d'influencer, / des fois manipuler un peu, contrôler l'extérieur. Que ce soit les autres, que ce soit ce qu'on fait de la journée, que ce soit les événements, que ce soit la matière, que ce soit notre corps, notre petite face, arranger nos cheveux, blablabla. Tout ce qui me donne un sentiment de liberté parce que je peux le faire, j'ai du pouvoir de le faire, j'ai du pouvoir sur ma vie, sur mes relations, sur ma job, sur les autres, et ainsi de suite. Toute cette énergie-là. Et à chaque jour, je dois quoi? Je dois la renouveler parce que le monde m'échappe, parce qu'il est impossible de contrôler rien à l'extérieur de moi, même pas mon corps, la plupart du temps. Alors, ça devient comme une espèce d'anxiété de fond qui crée toutes les névroses. Et pour se dépouiller de ça, il faut se rendre compte de l'illusion, de cette course à l'arc-en-ciel où c'est impossible d'arriver à un état véritable, absolu de liberté. On va toujours se sentir contraint, on va toujours se sentir étouffé. Surtout si on croit que la liberté, c'est quelque chose qui se demande, si c'est quelque chose qu'on nous offre de l'extérieur et qu'on doit attendre de l'autre, de notre patron, de notre couple, de notre famille, de nos amis, de la société, si on attend que la liberté vienne en plus par procuration de l'extérieur, mais c'est sûr qu'on va avoir du ressentiment, de la frustration, puis ça se pourrait qu'on devienne une personne très colérique sur la société, sur les autres. Parce que la liberté ne peut que venir d'un état d'esprit libre. Ça peut venir uniquement d'une personne qui s'affranchit de tout, des fausses croyances, des fausses pensées, des facteurs extérieurs sur le bonheur,
de l'absurdité un peu de chercher l'amour dans les autres et ainsi de suite. Fait que c'est la sagesse du discernement, de l'attention juste, de la conscience. C'est une distance juste qui permet à cette sagesse-là de se manifester, d'avoir un regard un peu plus conscient sur ce qu'est la vie, sur qui je suis, et de tous mes enfermements finalement, l'emprisonnement dans mes relations, parce que je me mets dans des systèmes de croyances et des dynamiques relationnelles qui se répètent ou qui m'étouffent ou qui me font de moi une petite personne et ainsi de suite. Quand je pourrais facilement, en tout cas beaucoup plus facilement, trouver des états de libération intérieure. Pensez juste à un homme très connu, Nelson Mandela, qui est en prison une grande partie de sa vie. Et à un moment donné, il n'a pas abdiqué, il a comme su qu'il allait être dans ce lieu physique-là, dans ces conditions de vie-là. Et pourtant, ça n'a pas empêché intérieurement d'être complètement libre, de connecter à Dieu, comme il disait, de prier, de philosopher, de penser au monde meilleur, de tomber en amitié avec les gardiens de la prison où il était, et ainsi de suite. Donc, il n'était pas victime de la relation imposée de pouvoir sur lui, ainsi de suite. Il ne s'est pas senti impuissant et emprisonné, même s'il l'était. Fait que si lui réussit dans ces conditions-là à avoir un état de liberté intérieure, c'est un état, la liberté, c'est une énergie à l'intérieur de nous, c'est une réalisation, la liberté. Parce que finalement, à l'extérieur, d'une façon ou d'une autre, il va toujours avoir des contraintes, des limitations, et c'est impossible. En tout cas, on va virer fou si on cherche de contrôler tout, puis tout le monde, puis essayer surtout de posséder nos objets d'attachement et ce qui nous entoure, qu'on pense, qui nous donne de la liberté. Quand finalement, ça fait juste témoigner de notre peu de liberté et de sagesse intérieure. Aujourd'hui, la méditation et la pratique, c'est juste de renouveler cet état de liberté intérieure, de dire « je suis maître à un endroit à l'intérieur de moi ». Et même quand je me réduis à des petites habitudes de vie, je confonds mon identité à ce que je pense ou ce que j'ai fait ou mes erreurs du passé, je peux même m'en libérer. Je peux revenir à un état plus, un état de source, un état frais, un état qui est spacieux, qui a de l'espace. On n'est même pas contraint et rapetissé à nos pensées quand on médite. On devient de plus en plus là. On ne veut pas les contrôler. On ne veut pas non plus contrôler le corps ni les sensations. On est dans une espèce d'intégralité de l'expérience et la conscience, l'état, moi là, qui voit tout ça, est tellement grand que c'est ça la liberté. Je me libère, je vais au-delà des pensées, au-delà des sensations, au-delà des bruits. Je ne suis pas étouffé, je ne suis pas captif, je ne suis pas en réaction, je ne suis pas en train de tout saisir. Une pensée, une idée, un si, quelqu'un, des miettes de bonheur par procuration. Non, non, non. Je suis là et la conscience est comme un ciel qui devient lumineux, mais dans toutes les directions. Et là-dedans, il se peut qu'il y ait du nuage, des mouvements, des sons, des pensées, des choses qui passent. Mais moi, je ne vais jamais me réduire, je ne vais jamais me confondre avec ni l'extérieur, ni même ce qui s'agite à l'intérieur de moi. Ça, c'est l'état samadhi, l'état de libération. Je me suis éveillé à mon état naturel, libre, infini, sans forme. Et de cet état-là, je peux créer à l'intérieur de moi tous les petits états de bonheur, toutes les sources de bonheur, toutes les sources de joie, toutes les sources d'amour, tout ce qui me ferait du bien à moi et aux autres, indépendamment des circonstances. Et ça, c'est le pouvoir absolu, c'est la liberté absolue, c'est de choisir avec discernement et sagesse l'état intérieur, l'énergie, l'émotion avec lesquels je vais répondre aux événements, aux expériences, aux relations, tout au long de ma journée et de ma vie. La liberté ultime, c'est que j'ai toujours finalement le choix de comment à l'intérieur ça répond. Et pour ça, il faut que je travaille un petit peu sur mon intériorité puis que je médite. Mais ultimement, je peux toujours créer une nouvelle pensée dans mon esprit qui va faire mûrir une nouvelle humeur, une nouvelle émotion, un nouvel état. Et ça, quand je réalise ceci, je suis enfin libre. Je suis affranchi. Je suis donc un être, on pourrait dire spirituel à ce moment-là, dans ces petits moments-là. Puis ils peuvent passer, puis je me le rappelle le lendemain quand je médite. Aujourd'hui, on va méditer sur cet état, cette conscience, cette réalisation et en même temps la volonté
de créer cette rencontre, hein, de passer du temps, de l'énergie, au lieu de chasser des arcs-en-ciel partout à l'extérieur de nous, de rencontrer, hein, cet arc-en-ciel qui est juste un symbole de tout ce qui est merveilleux, libre, magique à l'intérieur de nous. Voilà ma belle sangha d'amour. Et pour pas vous en reparler après la méditation, juste vous dire que cette semaine, dans mon infolettre, on a envoyé un PDF de 30 quelques pages. Un guide sur comment intégrer la philosophie zen dans la vie de tous les jours. Alors, il y a plein de belles notions sur le zen, les philosophies japonaises. Et surtout, j'ai donné un accent sur toutes les pratiques du quotidien. Hein? Les gathas, qui sont des petits mantras qu'on se donne quand on se nourrit, on mange, on se lave, etc. Des petits indicateurs de philosophie au quotidien. Comment l'hygiène de la vie japonaise peut créer plus de zénitude dans notre métro, boulot, dodo. Alors, ce guide-là, PDF, il est envoyé à tout le monde qui était sur l'infolettre. On envoie beaucoup de matériel gratuit sur l'infolettre. Alors, si vous voulez, je vous ai mis le lien pour vous abonner. Puis aussi, je vous rappelle que Patch Alegria, on commence à avoir plein d'inscriptions pour des gens qui viennent vivre avec nous et passer les semaines au Mexique dans des expériences soit individuelles ou soit de groupe. Et c'est là, patchalegria.com. Tout ça dans le vidéo qui est là dans les petits commentaires du vidéo. Alors voilà mes amours, vous pouvez prendre une belle posture pour méditer. On va aller retrouver ce qui est véritablement l'état de libération. Et la libération, ça vient d'une réalisation de mon pouvoir intérieur, un pouvoir intérieur qui est absolu, un pouvoir intérieur qui est toujours là. J'ai le pouvoir absolu sur moi-même. Dans mon esprit, je suis fondamentalement libre. Je suis un être de liberté. Prenez quelques belles respirations profondes. Et vous pouvez immobiliser le corps pour un court instant. Et imaginez que ce corps est comme une belle montagne. Je crois qu'on a un petit spam en ce moment sur le Facebook, alors ça aide ou quelqu'un qui écoute, vous pouvez le déclarer. Ils vont arrêter de nous écrire. Et on est complètement libre d'y réagir ou pas. Et votre corps devient cette belle montagne. À la fois immobile, vibrante, stable et paisible. Comme bien enraciné dans le moment présent. Mon corps immobile, je me détends. Tout le reste n'a aucune importance. Et je peux amener également l'attention sur le souffle. Et prendre un temps pour être libre de tous les facteurs mentaux, d'à quoi ça pense en ce moment, sans lutter, sans repousser les pensées. Je les laisse être sans leur accorder aucune importance. Tout a le droit d'être.
et je n'ai pas à en être saisi ou capturé par elle. Tout est là et je suis libre avec le souffle, libre dans les sensations d'inspiration et d'expiration. Je suis la conscience libre dans le corps. Je suis ce qui a toujours été. Ce qui est toujours là. Intact. Je suis ce qui ne peut être saisi. Infini, intangible. Je ne peux pas être capturé ou emprisonné. Comme le ciel. Et parfois je me laisse comme capturé, comme étouffé, limité dans les expériences, limité dans mes relations, limité dans mes réactions et mes croyances. Et mon faux sentiment de liberté, parfois je le crée en repoussant des murs, en essayant de trouver plus d'espace à travers l'argent, mes relations, tout ce qui est matériel. Finalement, c'est comme jouer dans un labyrinthe, toujours enfermé, où je joue avec les murs, où je repousse et change la configuration du labyrinthe. Je change d'emploi, je change de vêtements, une nouvelle destination de vacances, un bonus, une distraction nouvelle. Toujours enfermé, mais dans cette illusion que tant que ça bouge, je peux atteindre ou vivre des états de liberté. Je peux me sentir plus libre, même enfermé dans mon labyrinthe, dans ma vie. Et encore plus souffrant parfois, j'attends que la liberté me soit offerte par les autres. J'attends des autres qu'ils me donnent ma liberté, qu'ils me fassent sentir libre. D'être sauvé de mon enfermement. Et toute cette course folle est comme chercher à saisir entre les mains, entre les doigts, un arc-en-ciel. Illusoire, impossible. La grande illusion, c'est que j'ai toujours été libre.
Je ne me suis jamais donné le droit. Je ne m'en suis jamais donné le droit. Mais l'illusion est de penser que je ne suis pas libre, quand à l'intérieur de moi, je ne suis qu'un espace libre, infini, tous les possibles, sans forme. Le cœur est libre et infini pour aimer. Mon esprit est un espace infini de création. Et mon être est comme un ciel, sans forme, infini, clair et pur. L'illusion a toujours été de penser que je ne suis pas libre. Je suis toujours libre. Je suis déjà libéré. Je suis déjà sans limite et sans forme. Tellement que j'ai pu créer moi-même l'illusion de l'enfermement, de la petitesse, de l'impuissance dans mon esprit. J'ai créé moi-même le labyrinthe. Au lieu de pousser, de reconfigurer les murs, je n'ai qu'à abandonner l'image, l'illusion du labyrinthe, laisser disparaître les murs, les attentes, les jugements, les attachements. Et si je réalisais en ce moment que je suis totalement libre à l'intérieur de moi, puissant, libre, infini à l'intérieur de moi. C'est déjà là. Cet espace infini, sans forme, dans lequel tout peut apparaître, disparaître, se transformer. Cet espace infini, c'est moi. Cette liberté naturelle, c'est moi. Cette conscience libre et infinie a toujours été là, tout au long de ma vie. Cette clarté infinie sans forme, au-delà de toutes les formes extérieures et des événements, c'est ce qui en moi est toujours là. Est ce qui est là quand tout le reste disparaît, quand tout le reste se transforme et est impermanent. À travers les années, les événements, c'est encore là. Je suis là. Une conscience claire, infinie, complètement libre.
Et je réalise que ma plus grande peur est probablement d'honorer et de réaliser l'essence de ma liberté. Ma plus grande peur est d'être libre, complètement libre, en moi, tout puissant et libre, est la conscience et l'esprit. Sans limite. Et j'imagine l'être que je suis comme un immense ciel sans nuages, sans limite, sans forme, dans lequel je peux tout manifester. Je peux tout libérer et détruire, tout transformer. Dans lequel je suis seul et complètement libre. J'ai le pouvoir absolu en mon esprit. Et ceci est l'essence de la liberté. Et on peut doucement reprendre quelques respirations plus profondes, se réjouir de notre pratique, de ce moment de quête intérieure, ce moment pour développer notre sagesse, des nouvelles qualités d'être, revenir juste à qui je suis. On peut légèrement frotter les mains ensemble pour réveiller le corps, faire une mini réflexologie, amener cette belle chaleur au cœur. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et si on veut, intérieurement ou extérieurement, on peut faire vibrer le son Om, qui est comme l'essence de cette infinie clarté dans l'esprit. Namasté, mes beaux amis d'amour, merci infiniment de ce moment partagé ensemble. J'espère qu'on va réussir tous et chacun, non seulement à se redonner, puis réaliser qu'on a toujours été libre, mais aussi cesser d'enfermer les autres dans tant de jugements, de conditionnements, de pensées, arrêter de les voir d'une façon petite et restreinte, et se donner le droit à tous et chacun, dans tous nos paradoxes et dans tout ce qu'on est, d'être libre, ce grand pouvoir qu'on a à l'intérieur, qui est déjà là. On a toujours été complètement libre. Namasté, à la semaine prochaine!